Rima Hassan et l'ensemble de mes collègues sont encore actuellement détenus et ça m'émeut de dire ça, je n'ai pas pu faire ça moi-même. Pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, j'ai préféré signer un document qui était fallacieux, où il est noté, il est spécifié que nous sommes rentrés de façon illégale sur le territoire israélien, ce qui est faux puisque nous avons été interceptés dans les eaux internationales. Bonjour, je m'appelle Baptiste André, je suis le médecin de la flottille pour la liberté. À 2h30 du matin, nous avons eu un drone qui a survolé à très basse altitude, j'entends par là quelques mètres notre embarcation. Nous étions sur le qui-vive évidemment. Nous avons dénombré environ 80 militaires, dont la plupart sont venus à bord et donc ont procédé à l'interception du bateau. Cette arrestation a eu lieu sur les eaux internationales, ce qui est contraire à tout le droit maritime international qui existe. Et donc cette arrestation s'apparente à de la piraterie. Vers 22h, nous avons donc été débarqués au port d'Ashdod, où un dispositif avec 200 militaires, et je n'exagère pas ce chiffre-là, nous attendait. Des chiens, des fouilles de nos bagages, des fouilles corporelles qui ont duré environ 2 heures avant que nous soyons à nouveau transférés vers le centre de l'immigration, où là nous avons été victimes de maltraitance. Nous avons passé plusieurs heures ici et j'ai été moi-même ensuite transféré avec mon collègue Omar Fayed, journaliste à Al Jazeera, vers 6h du matin dans le centre de détention de l'aéroport où j'ai passé l'intégralité de la journée d'hier avant d'être mis dans un avion en catimini qui m'a amené à Paris hier soir. Cette maltraitance, contrairement à ce que dirait l'armée israélienne qui a tout fait pour mettre en scène une bienveillance à notre égard, cette maltraitance elle est réelle et elle est bien documentée par l'ensemble des membres de l'équipage. Si l'un de nous s'endormait, nous avions systématiquement des policiers de l'immigration qui nous ont réveillés, qui ont mis de la musique, qui ont dansé à côté de nous. Les avocates ont été bousculées, j'en ai été témoin direct. Notre avocate Adil Abou Saleh a été bousculée devant moi, a été injuriée. Rima Hassan et l'ensemble de mes collègues sont encore actuellement détenus, même si j'espère qu'ils seront libérés soit aujourd'hui soit demain. Ils n'ont pas signé un document donc, qui nous offrait la possibilité de rentrer et ça m'émeut de dire ça, je n'ai pas pu faire ça moi-même. Pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, j'ai préféré signer un document qui était fallacieux, où il est noté, il est spécifié que nous sommes rentrés de façon illégale sur le territoire israélien, ce qui est faux puisque nous avons été interceptés dans les eaux internationales. Mais eux ont eu le courage de faire ça et c'est pour ça que je suis là ici pour témoigner à leur place parce qu'ils sont sans voix. Rima fait preuve d'un courage sans limite. En tant que franco-palestinienne, elle m'a dit je ne peux pas laisser mon peuple comme ça, je ne peux pas signer un document qui est faux. L'intention de cette flottille, c'était de briser le siège qui est insupportable et qui maintient un état de génocide qui lui aussi est évidemment insupportable dans une guerre qui doit absolument s'arrêter. Symboliquement, nous avions plusieurs dizaines de kilos de médicaments tels que des antibiotiques de base, des béquilles qui sont interdites par l'armée israélienne et qui nous permettaient donc symboliquement de dire nous vous soutenons et nous apportons aussi de l'aide humanitaire, même si elle est évidemment insuffisante. Monsieur Macron fait en sorte par voie diplomatique de mettre une pression énorme pour que l'ensemble de nos collègues soient libérés aujourd'hui ou demain au plus tard. Il faut absolument tout faire pour qu'une coopération internationale mette fin au génocide à Gaza, brise le siège et mette fin à cette guerre. Bon, lui, on peut pas lui en vouloir d'avoir signé le papier. Honnêtement, déjà, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Ça a permis de médiatiser un maximum, parce que moi, j'ai vu les infos relayées à l'étranger, donc ça n'a pas tourné qu'en France, donc bravo à eux, premièrement. Deuxièmement, les dernières informations, le Rima Hassan devrait normalement rentrer sur le territoire français ce soir, jeudi, donc à Roissy, donc affaire à suivre. Ensuite, dans cette affaire où vous avez un bateau qui est arrêté sur des endroits qui sont complètement interdits, en eau internationale, ça montre à quel point aujourd'hui, de toute façon, la justice internationale ne sert absolument à rien. On sait savoir que Benjamin Netanyahou est sous mandat d'arrêt, que Vladimir Poutine est sous mandat d'arrêt, que de toute façon, cette justice ne sert absolument à rien. C'est une sorte de politique du vent. Qui c'est qui va aller prendre la tête à Israël pour avoir arrêté un bateau avec 10 personnes à bord qui se dirigeait vers Gaza? Qui c'est qui va aller se battre avec Israël pour ça? Les gars, les lois internationales, elles ne servent à rien. Se cacher derrière ça, c'est prendre des énormes risques parce qu'ils en ont absolument rien à foutre des lois internationales. Israël l'a bien prouvé. Qu'il se soit fait maltraiter, ça de toute façon, on ne s'attendait pas à moins de la part d'un État génocidaire et d'une armée absolument pas morale. Oui, parce que une armée morale, de toute façon, ça n'existe pas, les amis. Faut arrêter de croire, par exemple, que l'armée française est morale quand on sait ce qu'elle a fait pendant la révolution algérienne. Donc voilà, ça n'existe pas, une armée morale, et l'armée israélienne est encore au-dessus, parce que là, il y a un niveau de religion en plus qui prend le pas dessus. Donc je vous laisse imaginer la haine qui imbibe cette bande de dégénérés. Mais voilà, donc le retour de Rima Hassan ce soir en tout cas, et affaire à suivre sur ce qui va se passer. Mais bon, je suis pas sûr que ça ait servi à grand chose.